salut à tous et à toutes, c'est Astekra et vous regardez New Mechanicum, merci. Dans la vidéo du jour, je vous propose de continuer à peindre mes figurines de la DevGuard. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté ma méthode pour peindre rapidement, facilement et efficacement les figurines d'infanterie, avec notamment le grand méchant Typhus. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de peindre ces trois véhicules. Vous le verrez, les étapes sont quasiment les mêmes que pour l'infanterie, la différence vient de la méthode à utiliser. En effet, les véhicules se caractérisent par de larges surfaces planes sur lesquelles la peinture se comporte assez différemment que sur les petites surfaces. C'est encore plus vrai sur les couleurs claires et en particulier le blanc. On va donc beaucoup utiliser le stippling, à savoir le pointillé. C'est une technique très simple mais très efficace que je vous propose de découvrir ensemble. Je vous l'avais montré dans ma vidéo précédente, au fil du temps, j'ai accumulé un nombre assez considérable de Space Marines de la DevGuard. Donc mon but a été de trouver le juste milieu entre rendu final et temps consacré à la peinture. Parce que c'est sûr, tout le monde rêve d'avoir une armée peinte à un niveau professionnel, mais c'est loin d'être facile, et surtout ça demande énormément de temps. Quand en plus de ça vous avez des dizaines de figurines à peindre, autant vous dire que c'est pas évident. Donc le but aujourd'hui, ça va pas être d'apprendre à peindre avec précision vos figurines, mais ça va être d'obtenir une armée qui soit belle, rapidement et cohérente visuellement. Pour obtenir ce résultat, il est inutile de vouloir peindre tous les détails et toutes les textures. Ça représente trop de travail et ça représente trop de temps. Il faut en fait se contenter d'identifier quelques couleurs dominantes et ne faire ressortir que celles-ci, en appliquant systématiquement les mêmes teintes et les mêmes techniques. Et c'est donc pour ça que ma recette est en fait la même qu'il s'agisse de Space Marines d'infanterie ou bien de Charland Raider. Pour peindre ma DevGuard, je me suis inspiré des livres Horus Heresy, sortis il y a quelques années par Forge World, mais qui ne sont malheureusement plus disponibles. Il existe de nombreuses manières de peindre la DevGuard, mais j'aime tout particulièrement le style pré-hérésie, avec comme couleur dominante un blanc cassé contrasté avec un vert malsain. Pour ajouter du détail, on va faire ressortir seulement quelques textures, le métal, le bronze, l'os, la chair putride, le pu, bref, que des petits trucs bien sympathiques de Nurgle. En plus de cela, la particularité des chars, c'est qu'ils n'ont pas forcément de socle. Donc on va rajouter quelques étapes de weathering, c'est-à-dire qu'on va chercher à rajouter des effets de dommages de bataille, de l'érosion, de la boue, ce genre de choses, ce qui va permettre de lier encore plus visuellement les chars au reste de l'infanterie. Pour la sous-couche, comme d'habitude, je commence par une base de noir, suivie d'un zénithal de blanc, en l'occurrence du Chaos Black puis du White Scar. La particularité de la sous-couche des figurines DevGuard, c'est que je rajoute un léger zénithal de Wraithbone en bombe. C'est en fait un blanc cassé qui se rapproche plus du blanc de la DevGuard pré-hérésie, je trouve. J'utilise des bombes Citadel Color, même si n'importe quelle peinture de commerce peut convenir. L'importance de la sous-couche, c'est de protéger la figurine et de la préparer à la peinture en accentuant les ombres naturelles et les éclaircissements. Cette étape va renforcer l'effet des peintures Citadel Contrast, sur laquelle je base en partie ma peinture, en accentuant justement encore plus cet effet de contraste. J'utilise des peintures Citadel Color parce que j'aime leur échéancier de couleurs et qu'elles sont faciles à se procurer. Toutefois, vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle peinture du commerce, et j'irai même plus loin, pour économiser des sous, privilégier les mélanges afin de limiter le nombre de pots à acheter. On va commencer par un lavis massif de Contrast Tiger Brown sur toutes les parties qui seront métalliques, notamment les armes. C'est une étape assez longue, mais importante pour la suite, donc armez-vous de patience et de votre pinceau le plus pourri, et ne vous inquiétez pas si vous manquez de précision, on corrigera ça plus tard. Le fait d'avoir sous-couché vos figurines avec un noir puis un blanc zénithal, ça va permettre d'accentuer l'effet de contraste apporté par la peinture Citadel Contrast. Ce type de peinture contraste a pour effet de couler dans les creux de la figurine, comme un lavis, ce qui va accentuer l'ombrage de la figurine, tout en laissant une couche de pigment sur les surfaces planes et les arêtes, ce qui permet de réaliser instantanément à la fois un ombrage et un éclaircissement. Franchement, ces peintures sont vraiment bluffantes, donc je vous encourage vraiment à les utiliser parce que le résultat est immédiat. Peignez les zones que vous souhaitez rendre dorées avec du base Warplock Bronze. Ne vous prenez pas la tête, ne cherchez pas à être trop précis. Au passage, l'avantage des peintures bases, c'est qu'elles sont très concentrées en pigments, si bien que même sur une sous-couche claire comme le blanc, le pouvoir couvrant de la peinture sera plus élevé que pour une peinture de type layer.
On poursuit la peinture des zones dorées avec du Layer Sycorax Bronze. Pareil que pour la couche précédente, inutile d'être trop précis. Si vous dépassez, c'est pas grave, on corrigera ça plus tard. Et assurez-vous de laisser apparaître la couche précédente pour varier les teintes de bronze. Brossez du base LED Belcher sur l'ensemble des parties métalliques. Utilisez un pinceau brosse large et ne vous inquiétez pas si vous dépassez, ça créera un effet de dommage de bataille réaliste. Insistez principalement sur les surfaces les plus exposées à la lumière, en évitant de trop aller dans les recoins. On veut laisser apparaître la couche précédente de Saigorbron. Ça donnera à la figurine un aspect usé et endommagé par les combats. On parle quand même d'une armée dédiée à Nurgle, donc on recherche un résultat final assez grossier, assez crasseux. Pour l'étape suivante, on va passer du base Wagflesh sur les zones qu'on veut peindre en vert. Sur les véhicules, il s'agira en fait principalement de peindre de larges bandes sur les côtés de vos chars. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, mais de manière générale, je conseille de pas trop en faire. Franchement, si on se fie à l'iconographie qui est présentée dans les livres et sur toutes les figurines pré-hérésie, je trouve que juste une bande de part et d'autre de votre véhicule, ça fait largement le taf. Essayez d'être précis en commençant par exemple par tracer une fine ligne pour délimiter la zone à peindre en vert, puis peignez l'intérieur de cette zone. Essayez de suivre les surfaces de la figurine. Typiquement, en plus des panneaux latéraux, moi j'ai peint en vert le support de visée de l'arme. Après, si vous dépassez, c'est vraiment pas grave, hein. On pourra corriger ça plus tard. Ce qui est un peu difficile au pinceau sur les larges surfaces planes, c'est d'avoir un rendu lisse et uniforme. C'est pas si important que ça à ce stade, parce que derrière on va continuer à construire la couleur. Mais afin d'avoir quand même un rendu suffisamment propre, il vaut mieux parfois passer plusieurs couches de la même couleur, mais à chaque fois des couches très fines de peinture. Appliquez des petites touches de base Wraithbone sur les surfaces blanches les plus exposées à la lumière. Cette étape aura plusieurs avantages. D'une part, ça va venir renforcer la sous-couche de base. D'autre part, on va réparer les erreurs qui auraient pu être commises dans les phases précédentes. Et enfin, ça va permettre de renforcer le contraste de la phase suivante. C'est aussi là qu'on va commencer à utiliser la technique dite du stippling, c'est-à-dire le pointillé. C'est une technique très simple qui consiste à tapoter avec le bout du pinceau les zones que l'on souhaite éclaircir. Elle permet de rajouter un effet de texture tout en permettant des transitions subtiles entre les différentes couleurs qu'on utilisera. Enfin, ça évite les traînées que pourraient laisser les couches successives d'aplats de peinture au pinceau. En fait, moi je trouve que c'est une excellente alternative, ou en tout cas c'est un bon compromis si on n'a pas d'aérographe. Si jamais vous voulez plus de détails sur cette technique, je vous invite à aller consulter ma vidéo sur la peinture de la maison Vironi que j'avais fait dans ma série sur la peinture des figurines pour le jeu Légion Imperialis. Une technique aussi intéressante, c'est de faire des traînées de peinture avec un pinceau brosse large duquel vous avez enlevé pas mal de peinture, comme si c'était pour faire un brossage. Sauf que vous allez appliquer en une seule fois et en un geste du haut vers le bas de la peinture. Ça va laisser en fait des traînées de peinture qui vont renforcer le côté sale et négligé de la coque de vos véhicules. Toujours en stippling, rajoutez très légèrement des petites touches de Layer Screaming Skull, uniquement sur les arêtes et les surfaces les plus exposées à la lumière. L'idée c'est de bien laisser transparaître les couches précédentes. Ça va permettre en fait de faire une transition subtile entre les différentes couleurs en apportant du contraste, de la profondeur et de la texture, le tout super facilement.
Les étapes précédentes vont prendre tout leur sens avec celle qui vient, c'est-à-dire le lavis général de Shade Agrax Earthshade. Alors ne soyez pas timide, vous pouvez aller franchement sans vous préoccuper de dépasser. Le lavis intégral va permettre de lier les couleurs entre elles en atténuant notamment l'aspect trop vif des dorures. Il va se mettre dans les creux de la figurine pour renforcer les ombres naturelles et faire ressortir les détails. Il va conférer un aspect sale et huileux au métal et ajouter de la profondeur aux dorures. La particularité du lavis sur les larges surfaces planes, c'est qu'il va avoir tendance, encore plus que sur les petites zones, à vouloir stagner. Et ça, en général, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Pour ça, le mieux, c'est d'une part de suivre les arêtes de la figurine, en évitant de trop passer sur les surfaces lisses, et d'autre part, c'est ne pas hésiter à éponger avec, je sais pas moi, un essuie-tout ou un torchon propre, en tapotant sur les zones où on veut supprimer les petites flaques de lavis. Le fait de tapoter avec un essuie-tout, ça va permettre de faire une transition plus subtile entre le lavis d'une part et la couche qu'il y a en dessous, que ce soit le vert ou le blanc. En général, c'est ça les surfaces planes sur lesquelles le lavis a tendance à stagner. Une fois cette étape terminée, vos chars seront déjà battle ready. Les étapes suivantes seront totalement optionnelles et ne serviront en fait qu'à rajouter du détail. Si vous souhaitez aller plus loin dans la peinture, et une fois que vos figurines sont bien sèches, on va commencer à rajouter du détail et à faire des éclaircissements. Pour commencer, éclaircissez les parties vertes avec du layer Warpstone Glow, et en utilisant la technique du stippling. Je trouve qu'on peut largement se passer d'éclaircir le vert pour conserver un ton plus neutre et plus sale qui au final serait peut-être plus proche de la teinte de la Death Guard pré-hérésie. Toutefois, moi ce que je vais vous proposer, ça va être de plus travailler votre vert afin de le rendre à la fois plus vif et paradoxalement je trouve plus malsain, plus nurglesque en fait. Insistez principalement sur les surfaces les plus exposées à la lumière et espacez de plus en plus le tapotage de votre pinceau, ce qui aura pour effet de faire une transition plus subtile entre le vert vif d'une part et le vert de la couche de base d'autre part, mais laissez toujours apparaître celle-ci. Poursuivez avec un lavis de Atonian Camo Shade, insistez uniquement sur les parties vertes, les zones métalliques où du pus s'écoule, les bubons, les tentacules, bref tous ces petits détails qui font le bonheur de Nurgle. Profitez-en pour appliquer de longues traînées le long des parois latérales. Ça va permettre de représenter de la moisissure ou des coulées de matière putréfiée. Ça contribuera à rendre un effet final bien crade et délabré. Une fois le lavis sec, appliquez du dry Niblet Green en stippling et ou brossage selon le type de surface, uniquement sur les zones vertes. Là encore, n'insistez que sur les parties les plus exposées à la lumière. On va ainsi accentuer l'effet de transition entre les couleurs. Le stippling, c'est une technique qui convient tout particulièrement aux figurines avec des larges zones plates. Quand on n'a pas d'aérographe, je pense que c'est la meilleure technique pour peindre rapidement, facilement et efficacement ce type de surface. C'est simple, il n'y a pas besoin d'être précis,
et rapidement on obtient des transitions et des gradés subtils. Bref, c'est que du bonheur. Appliquez du glaze Wayward Green. Si vous n'avez pas de glaze, c'est pas grave, vous pouvez mélanger du contrast Striking Scorpion Green et du contrast Medium. Le glaze a l'avantage d'avoir une consistance liquide translucide qui va permettre de voir les couleurs des couches précédentes tout en les liant de manière très subtile entre elles. Enfin, la pigmentation très vive de ces peintures glaze va permettre de rendre votre verre encore plus vif, ce qui va renforcer, je trouve, le côté maléfique et magique de vos figurines de Nurgle. Alors Citadel ne vend plus de peinture glaze malheureusement, cependant les peintures contrast ont un effet très similaire. Il faudra juste les diluer un peu avec du médium pour que l'effet soit plus subtil qu'une peinture contrast basique, qui aura tendance à être trop pigmentée. On a désormais fini le stippling, on va continuer à éclaircir la figurine. Tout d'abord en ajoutant du layer Hashed Copper par petites touches sur les dorures. Inutile de trop en faire, insistez uniquement sur les parties les plus exposées à la lumière. Cela vous permettra aussi de repasser sur d'éventuels dérapages. Brossez un peu de layer Nurgling Green en insistant sur les zones de chair putride, qu'il s'agisse des tentacules, des bubons, des Nurglings, des visages, bref tout élément de chair auquel on souhaite ajouter une teinte verdâtre, maladive et malsaine. Là vous pouvez le constater sur mon char, c'est un char que j'ai converti il y a des années de ça. Je crois que j'étais encore au lycée à l'époque, pour vous dire. Je crois. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'étais peut-être un peu enthousiaste sur les tentacules à l'époque. Mais bref, j'aime bien ce genre de petits détails de trucs bien nurglesques. Ajoutez sur ces mêmes zones quelques touches de Contrast Plaguebearer Flesh. Insistez uniquement sur les parties putrides, les zones métalliques où du pus s'écoule, les bubons, les tentacules, encore une fois tous ces petits détails bien nurglesques. Inutile d'être exhaustif, essayez d'être assez aléatoire même dans l'application de vos gouttelettes de couleur. L'idée c'est de rajouter du détail à vos chars et de renforcer le narratif autour de la figurine. Les armées de Nurgle sont crado et elles sont putrides, c'est comme ça. Attention toutefois à ne pas trop en faire, parce que ça risquerait de rendre un effet global trop brouillon.
Pour les optiques, commencez par appliquer un éclaircissement de Layer White Scar pur. Appliquez ensuite une couche de Technical X-Ray Flame pour donner un effet luminescent, nauséabond, magique et maléfique, facile à obtenir sur les optiques et les yeux. La petite couche d'éclaircissement de Layer White Scar qu'on a fait juste avant cette étape va en fait permettre de renforcer l'effet du Technical. Ce sont ces petits éclaircissements qui vont apporter du contraste et du détail à l'ensemble de votre armée, tout en renforçant sa cohérence visuelle. Toutes les armes plasma, énergie, fumerolles, optiques, etc. seront toujours en vert fluo, ce qui fera qu'au final, ça sera plus cohérent. À défaut de forcément être très réaliste. Parce qu'après tout, je sais pas comment marchent les armes à énergie du 41e millénaire. Éclaircissez les parties métalliques avec du layer Iron Breaker. Insistez uniquement sur les zones les plus exposées à la lumière. Là encore, c'est inutile d'être trop précis ni exhaustif. Si jamais vous dépassez, c'est pas grave, ça rajoutera un effet de dommage de bataille. Éclaircissez très simplement les parties osseuses en appliquant du layer Screaming Skull uniquement sur les extrémités des excroissances. Enfin, on va passer au weathering, c'est-à-dire ajouter des dommages de bataille à la figurine. Le but là encore, ça va être de faire quelque chose de simple, rapide et efficace. En fait, il existe des multitudes de manières de faire du weathering. On peut rajouter des effets de rouille, de boue, de neige, d'oxydation, des impacts de balles, du sang, bref, c'est vraiment des tas d'effets, plus ou moins faciles à reproduire et plus ou moins chronophages. Mais comme mon but c'est de vous proposer quelque chose de simple, eh ben, peut-être qu'un jour plus tard, je ferai une vidéo sur le sujet du weathering, mais pour commencer, nous ce qu'on va simplement faire, c'est rajouter en stippling une couche de Technical Typhus Corrosion. C'est une peinture très liquide qui est texturée, c'est-à-dire qu'en plus d'ajouter des pigments de peinture, en l'occurrence du marron, on va rajouter comme du flocage sur la figurine. Ça va donner en fait une texture granulée en plus à la figurine. C'est un excellent moyen pour représenter le sol boueux et la crasse d'un champ de bataille. Une terre ravagée et radioactive néfaste. En gros, c'est parfait pour les figurines de Nurgle. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle Typhus Corrodio. En plus de ça, la teinte marron va permettre de renvoyer au socle de votre armée, ce qui va permettre de lier visuellement vos chars au reste de vos figurines. Et de là, vous pouvez tout à fait choisir de vous arrêter, car l'effet est déjà assez correct. Mais si vous souhaitez aller plus loin dans le détail, on va en fait reproduire les techniques qu'on utilise sur les socles des figurines.
Tout d'abord, brosser du Gorter Brown en insistant uniquement sur les endroits où la boue pourrait se déposer. Chenilles, jointure des chenilles et de la coque du véhicule, recoin de la coque, etc. Le brossage va permettre de faire ressortir la texture de la peinture Typhus Corrosion tout en apportant un peu de nuance au marron de cette peinture Typhus Corrosion. Appliquez ici et là quelques touches de layer Baneblade Brown en stippling. Quelques touches ici et là, hein, n'en faites pas trop, c'est absolument inutile d'être précis, et en fait l'idée ça va être de varier les teintes afin d'apporter du réalisme, un narratif et du contraste à l'ensemble de votre véhicule. Un léger brossage de Nurgling Green en insistant sur les bords des chenilles et avec un mouvement du bas vers le haut, comme pour simuler un effet de radiance du sol touché par des armes radioactives et toxiques. Pour une couleur un peu plus contrastante, n'hésitez pas à utiliser le Technical Nihilakh Oxide qui permet de donner un effet d'oxydation extrêmement réaliste au bronze. Ça atténue, c'est vrai, un petit peu le côté brillant de ce type de texture, mais ça rajoute des notes bleutées contrastantes à vos figurines, et je trouve ça plutôt sympa.
Et voilà, les 3 chars de Nurgle sont peints. Ça a été assez long, on va pas se le cacher, d'autant qu'il ne s'agit pas de petits chars, mais ça en valait vraiment la peine. Je suis super content du résultat, et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Les chars vont venir s'ajouter aux 5 Marines de la Death Guard, dont le grand méchant Typhus, qui a été peint dans la dernière vidéo. Là vous pouvez voir la cohérence visuelle qui est bien respectée entre l'infanterie d'une part et les chars d'autre part. Je l'ai dit en intro, il existe 1001 façons de peindre les figurines de la Death Guard. Moi-même, au fil des années, j'ai pas mal testé des techniques plus ou moins avancées sur les Marines de la Death Guard. La rouille, les socles urbains dévastés, les démons, la chair putride, les peintures technical, etc., etc. Mais pour cette vidéo, j'ai essayé de vous proposer la méthode que je trouve être le juste équilibre entre simplicité, rapidité et efficacité. Je proposerai peut-être plus tard une vidéo sur le weathering, parce que je trouve que c'est un sujet à part entière. En fait, il y a même des bouquins très complets, ou des vidéos YouTube très complètes sur le sujet. Notamment Forge World avait sorti 2 volumes à une époque, les Imperial Armor Model Masterclass volume 1 et 2. C'est des bouquins super intéressants et instructifs, mais qui sont pas forcément très beginner friendly, et je crois même qu'ils n'existent plus, enfin qu'ils sont plus à la vente en tout cas. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et j'espère que vous allez continuer à me suivre pour la dernière vidéo de cette série sur la Death Guard. Ça sera une vidéo entière qui sera consacrée à ni plus ni moins que Mortarion, le primarque démon de la Death Guard. J'insiste, mais j'adore vraiment les armées de Nurgle, qu'il s'agisse des Marines, des démons ou encore des guerriers du chaos, parce que ça laisse une grosse part de créativité tout en étant très beginner friendly. J'entends par là que vu que le style Nurgle c'est par définition quelque chose de crade, sale et négligé, mais c'est une armée qui pardonne plus facilement aux débutants qui s'essaieraient à la peinture, et qui permet de tester de nombreuses techniques sans pour autant rester enfermé dans un style particulier. En résumé, si vous faites des erreurs, bah c'est pas grave, c'est du Nurgle. Merci de m'avoir suivi jusque là, et encore une fois, un grand merci à vous et à mes nouveaux abonnés. Je reçois de plus en plus de commentaires très positifs, ça fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer. Continuez à suivre ma chaîne si vous voulez des conseils de peinture pour obtenir une armée de manière super simple, rapide et efficace. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes. Ciao.